Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. À ce temps ensemble dans la parole de notre grand Dieu et Sauveur, à cet investissement spirituel pour notre nouvel homme, ou, devrais-je dire, pour notre nouvelle personne dans le Seigneur. Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle, nous confirme Galates 6 au verset 8. Et c'est ce que nous faisons toutes les fois que nous nous exposons à la parole vivante et efficace de Dieu. Nous permettons à cette nouvelle nature-là d'être nourrie et fortifiée pour accomplir la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse chercher un passage intriguant concernant le ministère des 12 apôtres, alors qu'ils servaient avec Christ au milieu des brebis perdues de la maison d'Israël, pendant que leur maître et Seigneur était toujours présent avec eux au milieu du peuple juif, avant qu'il ne les quitte pour retourner auprès de son Père céleste dans la gloire. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage-là et que ça puisse être un tremplin pour une réflexion ce soir. Il n'y aura pas mes 3 points standards. On va vraiment juste se concentrer sur une réalité de leur ministère, puis ensuite regarder l'application pour nous en tant que chrétiens. Cherchons ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 10. L'Évangile de Matthieu au chapitre 10 pour considérer un ministère différent du nôtre. Un ministère différent du nôtre. C'est-à-dire que le ministère des 12 apôtres pendant qu'ils étaient avec Jésus était bien différent du ministère du chrétien aujourd'hui. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1. L'Évangile de Matthieu au chapitre 10 au verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, les gentils, les non-juifs, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez pendant votre ministère dans cette ville ou ce village. En entrant dans la maison, verset 12, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Et comme c'est solennel au verset 15, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe serait traité moins rigoureusement que cette ville-là, si elle a rejeté votre ministère. Comme vous le savez, si vous êtes dans notre assemblée depuis un certain temps, en tant que pasteur et enseignant dans l'Église de Jésus-Christ, je prends une position cessationniste quant aux dons spirituels. C'est-à-dire que je dis aux chrétiens que certains des dons de l'Esprit du Nouveau Testament ont cessé d'être utilisés par le Seigneur dans son œuvre ici-bas. Que notre Dieu qui fait toutes choses pour un but, Proverbe chapitre 16 au verset 4, s'est servi des dons les plus spectaculaires de la fondation de son Église pour confirmer l'authenticité du ministère des apôtres et pour confirmer la rédaction de leurs écrits qu'elle ait éventuellement formé le Nouveau Testament. Mais qu'après cette période de confirmation,
les miracles les plus spectaculaires ont disparu pour n'être utilisés par Dieu qu'occasionnellement selon sa volonté particulière. Et ce n'est pas difficile de démontrer ça, cette réalité spirituelle, à partir des Écritures. Faites juste considérer notre passage, alors qu'on regarde les apôtres dans leur ministère. Regardez au verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. C'est Jésus qui a décidé cela, qui leur a confié le pouvoir. Le mot veut dire capacité, force, ou des fois c'est même traduit la permission, le OK, de chasser les esprits impurs et de guérir, remarquez, toute maladie et toute infirmité parmi les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Jésus leur donne des détails. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Combien d'entre nous avons accompli un tel ministère dans notre service pour Dieu? Le ministère qu'on voit décrit ici de la part des apôtres. Combien d'entre nous avons accompagné un frère ou une sœur qui accomplissait de telles œuvres merveilleuses pour la gloire de Dieu? Quelle est la dernière fois que vous avez visité l'hôpital de la ville ou le CHSLD pour en vider les ailes? Quelle est la dernière fois que vous avez été à des obsèques pour être témoin de la résurrection du défunt qui y était commémoré? Moi, je dis non à toutes ces réponses-là. Ça ne m'est jamais arrivé. Quelle est la dernière fois que vous avez été témoin de l'exorcisme d'une personne possédée, d'un esprit impur, peut-être dans une aile d'un hôpital psychiatrique? Et vous étiez là, puis moi j'en ai vu des gens qui avaient des manifestations similaires à une possession. Il y avait des chrétiens qui étaient présents. Moi, j'étais présent, puis il y avait d'autres enfants de Dieu. J'ai vu personne aller tendre sa main, malgré que moi, j'ai posé ma main sur la personne à plusieurs reprises pour la retenir, pour protéger les autres, puis prier que le Seigneur délivre la personne. Mais jamais j'ai été témoin de ça. Pourtant, dans le ministère des apôtres, pendant qu'ils étaient avec Christ, c'était coutumier et normal. Quelque chose a changé. Quelque chose est différent. C'était le ministère standard et attendu qu'ils accomplissaient à cette époque de l'œuvre de Dieu. D'après tout le témoignage des Écritures, voilà l'œuvre apostolique lors du fondement de l'Église de Jésus-Christ. Peut-être ce soir, vous vous demandez pourquoi est-ce que je mentionne le fondement de l'Église en lien avec le ministère apostolique. C'est parce que le Nouveau Testament spécifie que l'Église chrétienne fut érigée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, Éphésiens 2 au verset 20. On met ainsi ses ouvriers à part dans cette œuvre singulière du ministère de la Nouvelle Alliance. Toute l'œuvre dépend de leur ministère et du fondement qu'ils ont posé, les plaçant dans un rôle spécial et unique dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, et nécessairement à travers les Écritures, les associant à un niveau supérieur de manifestation surnaturelle qui accompagnait le fondement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14 au verset 12, Jésus leur a même promis que leur ministère allait surpasser celui qu'il avait accompli en Israël. Jésus leur a dit, je m'en vais auprès du Père, puis vous allez avoir plus de manifestations surnaturelles qui vont vous accompagner une fois que je vais être parti. Et les apôtres allaient ainsi être distingués en tant qu'envoyés du Messie parmi son peuple. Cherchez avec moi ce passage ce soir, l'Évangile de Jean au chapitre 14. Donc, on voit dans Matthieu chapitre 10 les instructions de Jésus pendant qu'ils étaient avec lui, pendant leur ministère, avec leur Messie et leur Sauveur. Puis on voit que c'est vraiment quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui allait frapper l'œil, n'est-ce pas? Puis que les gens allaient voir ça, que la main de Dieu, que le doigt de Dieu, comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, était descendu vers son peuple pour se manifester.
Mais alors qu'on regarde dans les Écritures, il y a des promesses qui sont données à ces apôtres de Christ-là qui ne sont jamais actualisées dans la vie du chrétien normal. C'est totalement une autre catégorie dans le plan de Dieu. Jean chapitre 14 au verset 12, Jésus dit en vérité, amen, amen, c'est vrai ce que je vous dis. C'est le plan de Dieu. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes que les signes, de plus grandes que les miracles, de plus grandes que les prodiges que Jésus a accomplis pendant son ministère. Il leur dit, parce que je m'en vais au Père. Et vous savez, à la lumière de ces textes bibliques-là, dans l'histoire chrétienne, les enfants de Dieu sont arrivés à la conclusion que ces œuvres miraculeuses-là étaient dédiées au ministère de Christ et de ses apôtres, puisqu'elles ne se produisaient pas dans leur ministère et leur Église. On peut regarder toutes sortes de dénominations qui connaissaient la vérité de Dieu, toutes sortes de regroupements qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ, puis qui s'apercevaient, hey, ces choses-là, là, on ne voit pas ça. Notre pasteur, puis l'évangéliste de l'Église, puis les frères, puis la sœur dans l'Assemblée, il n'y a personne qui fait ça au milieu de nous. Pourtant, on marche avec le Seigneur, on est rempli de l'Esprit de Dieu, on porte le fruit de l'Esprit. C'est évident qu'on est une nouvelle créature. Il n'y a rien de ces choses-là qui se produisent au milieu de nous. Ils ont dû conclure que c'était des œuvres particulières qui servaient au plan de Dieu pendant cette transition vers le ministère normal de l'Église chrétienne. Et souvent, ces gens-là, on disait, mais là, on voit 1 Corinthiens chapitre 12 qui parle des dons, puis là, parmi ces dons-là, il y a des dons qui sont vraiment spectaculaires et remarquants. Puis là, on voit Romains chapitre 12 qui manifeste pas mal nos dons aujourd'hui. Le don de générosité, le don de service, le don de l'enseignement, le don de toutes sortes d'aspects, mais sans cette réalité-là, flamboyante, qu'on retrouve dans le ministère des apôtres. Et les apôtres étaient utilisés puissamment pour être un témoignage à leur époque pour l'œuvre de Dieu. C'est une des choses que je dis dans un livre que j'ai écrit sur le chaos charismatique. Et dans ce livre-là, ce que je fais, c'est que je démontre que ce qui se passait à l'époque apostolique, ça n'a jamais été imité à travers l'histoire. On a des témoignages partout dans l'histoire, puis même aujourd'hui, on va revenir là-dessus parce qu'il y en a qui disent non, c'est encore la norme pour l'Église chrétienne aujourd'hui, puis on va parler de ça un petit peu. Mais considérez la norme à l'époque apostolique et discernez avec moi si c'est le standard de notre expérience aujourd'hui en tant que chrétien. L'Évangile de Marc au chapitre 16. Jésus donne une explication de comment les apôtres allaient se conduire maintenant que lui allait quitter, puis qu'ils allaient partir l'œuvre de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Les dernières instructions, la grande mission qu'il leur remet, Marc chapitre 16 au verset 15. Puis il leur dit, l'Évangile de Marc au chapitre 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'Évangile à toute la création. Gloire à Dieu pour le cœur du Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, c'est le standard à l'époque apostolique, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc, allez boire un peu de pétrole ou de kérosène, pas de problème, ça va bien se digérer. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, remarquez, on donne l'application de ces instructions au verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé. Ils étaient 11, là. 11, c'était 11 des apôtres de Christ. Et là, ils ont entendu cette grande mission-là. Après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils, les apôtres, s'en allèrent prêcher partout. Nécessairement, la Pentecôte s'est produite entre-temps. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole
par les miracles qui l'accompagnaient. Dans Hébreux chapitre 2, au verset 3, on ajoute que le salut a été annoncé d'abord par le Seigneur. Il nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu du Seigneur, encore une fois, les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et ça revient toujours. Que ces dons-là, c'est selon la volonté de Dieu, selon le plan souverain du Seigneur. Et à l'époque apostolique, c'était extraordinaire. C'était vraiment fabuleux. C'est pas étonnant que dans l'église de Jérusalem, dans Acte 5, au verset 12, on nous dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » C'est eux qui ont reçu cet appel, c'est eux qui ont reçu cette puissance, cette capacité, cette permission de Dieu pour aller accomplir la volonté de Dieu. Et d'après Galates 2 au verset 2, les apôtres étaient les plus considérés dans l'Église chrétienne du premier siècle. Ils avaient reçu ce privilège. Ils étaient la crème de la crème dans l'œuvre du premier siècle. Dieu leur a permis d'avoir une fanfare de miracles et une fanfare fantastique pour confirmer leur ministère, pour démontrer qu'ils étaient vraiment en train de prêcher le vrai message de Jésus-Christ et de Dieu. Et Dieu les a accompagnés ainsi. Paul le dit dans 2 Corinthiens 12 au verset 12. Il a dit les preuves de mon apostolat, parce que Paul était comme à l'avorton lui-même, un autre des apôtres qui avait été béni de Dieu avec cette capacité. Les preuves de mon apostolat, que je suis vraiment un des apôtres, ont éclaté au milieu de vous par des signes, des prodiges et des miracles. Et Dieu l'a accompli à cette époque, comme il l'a fait à l'époque de Moïse et d'Aaron, comme il le fait à l'époque d'Élie et d'Élisée, comme il le fait durant le ministère de Christ et de ses apôtres. Ce sont les trois grandes périodes de confirmation de serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu. 250 miracles de confirmation se sont produits durant ces trois périodes de temps-là. Et la question pour nous, est-ce que ça a toujours été le cas? Les gens vont dire, « Ah, mais Dieu ne change pas, que Dieu agit toujours pareil. » Est-ce que lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, il y avait toujours du miraculeux dans le ministère d'Ésaïe, dans le ministère de Jérémie, dans le ministère des autres serviteurs de Dieu? Est-ce que c'était toujours comme Moïse, c'était toujours comme Élie et Élisée? Est-ce que c'était toujours le témoignage des Écritures, même pendant le Nouveau Testament? Et la réponse, c'est pas du tout. Souvent, on les voit dans les psaumes parler, « Hey, on a entendu, tout à l'heure, on va avoir un exemple de ça, on a entendu dans le passé que Dieu s'était manifesté, qu'il avait délivré le peuple, qu'il avait vaincu des nations, qu'il leur avait donné une terre promise, qu'il avait eu la victoire par la puissance de Dieu. Puis nous, aujourd'hui, on est en captivité. Puis nous, aujourd'hui, Dieu ne répond pas à nos prières, il n'y a rien qui se passe. » Non, ce témoignage-là, à travers les Écritures, montre que la majeure partie du temps, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu n'agissait pas d'une manière miraculeuse. Un auteur dit « L'histoire de l'Ancien Testament révèle clairement que les dons miraculeux n'étaient pas toujours présents dans l'histoire d'Israël et qu'il n'était en fait évident qu'à deux époques seulement, celle de Moïse et celle d'Élie et d'Élisée. » Lorsqu'on dit du Seigneur, tu n'étais pas correct. C'était pas juste de ta part de ne pas faire tous ces miracles-là pendant que Jérémie prêchait pendant 42 ans. C'était pas correct de faire ça pendant qu'Ésaïe a prêché au peuple et Ézéchiel a prêché au peuple. Il n'y avait presque rien qui se passait autour d'eux. Non, le Seigneur fait toujours les choses selon un plan et il est souverain pour le décider. Et même dans le Nouveau Testament, c'est aussi le cas. Un auteur dit « Des signes miraculeux ont confirmé la parole de Dieu au milieu de la jeune Église. » Cela montre la sanction souveraine de Dieu à l'égard de celle-ci pour démontrer que c'était l'Église de Dieu et de Jésus-Christ. Le pouvoir divinement donné aux apôtres de guérir et d'exorciser les démons est conforme à la promesse que le Seigneur leur avait faite pour leur ministère particulier. Les docteurs Walvoord et Zock disent ça, pour confirmer leur ministère
selon le plan de Dieu. Le pasteur Warren Wiersbe dit Dieu a donné aux apôtres le pouvoir d'accomplir de grands miracles. S'il est vrai que certains membres ordinaires de l'Église exerçaient des pouvoirs miraculeux, comme dans le livre des Actes au chapitre 6, ce sont surtout les apôtres qui faisaient les miracles. Ces signes et prodiges étaient la manière dont Dieu authentifiait leur ministère parmi la nouvelle Église, pour démontrer que c'est exactement ces gens-là qui étaient l'apôtre de Dieu et qui devaient être crus alors qu'il nous donnait le Nouveau Testament. Et une fois que ces apôtres-là ont complété le Nouveau Testament, une fois que ces apôtres-là ont complété le fondement de l'œuvre de Dieu, eux, ils sont partis et les miracles aussi. Et c'est pour ça qu'à partir de là, dans les autres générations, on parle de ces miracles-là comme étant seulement pendant le fondement de l'Église. Le pasteur MacArthur spécifie, lorsqu'il est question des merveilles, dans le Nouveau Testament en français, c'est les prodiges. Pendant le ministère des apôtres, elle décrivait l'étonnement que les gens éprouvaient lorsqu'ils étaient témoins d'œuvres surnaturelles comme les miracles. Les signes indiquaient la puissance de Dieu derrière les miracles et ces merveilles en tant que telles n'avaient aucune valeur si elles ne pointaient pas les gens vers Dieu et sa vérité. Dieu, c'est pas quelqu'un qui aime ça faire des spectacles juste pour impressionner les gens. Il y a toujours un objectif. Jésus guérissait les gens pour ensuite leur parler du besoin de leur âme. Oui, physiquement, ils avaient été guéris, mais ensuite, ils devaient se tourner vers Dieu pour être guéris spirituellement, pour pouvoir avoir Dieu qui guérissait leur âme. De telles œuvres étaient souvent accomplies par le Saint-Esprit à travers les apôtres et leurs proches associés pour les authentifier comme les messagers de la vérité de Dieu. Et c'est pour ça que le miraculeux les accompagnait. Un autre auteur décrit cette réalité dans la Nouvelle Église, dans le livre des Actes et même dans les Épîtres. La grande majorité des miracles fut accomplie par les apôtres et leurs proches collaborateurs. Si chaque croyant en Christ était doté de la capacité d'accomplir de tels signes et de tels prodiges et de tels miracles, alors les signes, les prodiges et les miracles ne pourraient en aucun cas être le signe distinctif d'un vrai apôtre. De même, les apôtres étaient marqués comme les véritables messagers de Dieu par ces miracles qu'ils accomplissaient. Et c'était particulier dans l'expérience de l'Église primitive. Puis on voit les historiens chrétiens qui parlent de l'histoire et qui disent non, les témoignages des croyants, les différentes dénominations, les différents regroupements même qui étaient persécutés, qui parlaient de la grâce de Dieu à travers tout ce qu'ils vivaient, ne mentionnaient pas ces choses-là comme faisant partie de leur expérience. Le témoignage de l'histoire de l'Église est clair, un auteur nous dit. Ce témoignage est que certains dons miraculeux ont cessé à la fin de l'âge apostolique. Et merci Seigneur qu'il y en a plein de dons qui sont encore disponibles. Plein de dons pour édifier l'Église de Jésus-Christ, plein de dons pour bâtir puis ériger l'œuvre de Dieu, puis accomplir le plan de Dieu ici-bas. Par exemple, le don des langues. Il existe des récits d'individus s'exprimant par des paroles extatiques, mais pas de croyants manifestant le vrai don des langues du Nouveau Testament, c'est-à-dire la capacité surnaturelle de parler dans une autre langue sans jamais avoir étudié cette langue auparavant. Donc, il donne juste un exemple et dit, on n'a pas de témoignage de ce surnaturel, mais de ses vraies capacités. Peut-être que oui, il y avait des gens qui rentraient en transe, puis des gens qui avaient des expériences, puis ils se mettaient à proclamer là, un certain charabia. Et il dit, c'est rien comme ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est une imitation faible de la réalité que ce que les apôtres accomplissaient. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui affirment que ces miracles et ces signes font partie de la norme pour les églises chrétiennes. Et c'est ça le problème. Pour moi, c'est ça qui m'inquiète, cette influence-là. C'est pour ça que je vous parle de cette question ce soir. Je crois sincèrement que le fardeau de la preuve doit reposer sur ces croyants qui affirment que la norme apostolique existe toujours aujourd'hui dans l'Assemblée chrétienne. Et si ce n'est pas le cas,
Et ils sont en train de nous mentir. Alors, je veux vous dire, c'est une grande séduction spirituelle de rechercher des choses que Dieu ne veut pas pour les enfants de Dieu. De nous pousser à chercher des expériences, à goûter encore plus à l'Esprit de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu est tout là pour nous. Et qu'il nous demande tout simplement de se donner entièrement à lui et d'être rempli de sa présence. Mais lorsque les chrétiens sceptiques concernant ce que l'Église n'a pas expérimenté depuis environ 1900 ans vont en quête des milieux évangéliques. Là, je ne parlerai pas de tous les regroupements, mais qui se concentrent sur les milieux évangéliques. Ils sont déçus de trouver qu'il y a seulement des imitations faibles de la puissance et de la capacité merveilleuse que Dieu avait donnée à son peuple. Et j'ai lu un livre il y a des années de cela, puis ça disait, le titre du livre c'est Healing, a Doctor in Search of a Miracle, la guérison, un docteur à la recherche d'un miracle. C'est un médecin qui était un peu accablé en voyant toutes les personnes mourir du cancer, toutes les personnes avec des problèmes de santé. Puis là, il entendait certains de ses patients parler, oui, mais j'ai entendu qu'il y a un évangéliste qui est capable de guérir ça. J'ai entendu que dans telle et telle église, là, ils font des réunions, là, puis on peut aller là, puis expérimenter une guérison. Et là, à un moment donné, il était tanné d'entendre ça, puis il a dit, je vais aller voir. Et il a quitté sa profession pour investir des années à suivre des regroupements évangéliques. Et la conclusion de son livre, après toutes ces années-là, c'est que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait un vrai cancer documenté et que son cancer est disparu. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait un bras destropié ou peu importe, puis que son bras est redevenu fonctionnel. Il dit, j'ai jamais trouvé quelque chose de tangible, de concret, pour démontrer que ces gens-là guérissent vraiment. Et là, lui, c'est pas un chrétien, là. Mais il y a des chrétiens qui ont fait la même chose. Ils sont allés suivre là, ces grands guérisseurs populaires dans les milieux évangéliques. Et ils auraient pu s'exclamer comme les fils de Corée lorsqu'ils ont dit dans le psaume 40. Ils ont dit, « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois, mais pas aujourd'hui. » Psaume 44, j'ai dit 40, c'est 44 versets. Cette réalité-là, que ces chrétiens-là ont vu, c'est juste de l'imitation. Le charabia, là, les langues qu'ils ont, c'est rien comme les langues qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Les guérisons qu'ils disent produire, c'est rien comme les guérisons visibles et concrètes qu'on retrouve finalement dans le Nouveau Testament. Il n'y a personne qui est ressuscité des morts. Il n'y a personne là, qui est purifié de sa lèpre. Il n'y a personne que cette puissance-là pour rentrer dans les hôpitaux puis aller dans des endroits publics, parce que là, ils font ça pendant des conférences, n'est-ce pas, dans un endroit clos, là, avec la grosse musique, puis avec la grosse ambiance, puis avec tout le... C'est presque un hypnotiseur qui est venu au Seigneur. Il a dit, je faisais exactement la même chose que ces gens-là. J'amenais les gens là, à un sommet là, dans leur expérience, puis là, je leur disais, faites ça. Là, les gens étaient captivés par le moment, puis ils faisaient exactement ce que je leur demandais de faire. Et ces personnes-là n'ont rien trouvé qui démontrait que cette puissance-là est encore là. Et moi, je dirais à quelqu'un qui croit ça, amène-moi quelqu'un, puis on descend à l'hôpital, puis montre-moi que tu as la puissance de Dieu. Montre-moi que toute maladie et toute infirmité peut être guérie comme ça se faisait à l'époque des apôtres. Les œuvres miraculeuses de Dieu, dans notre contexte, à l'époque des apôtres de Christ, n'existent plus aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu, en passant, n'est pas en mesure de faire des miracles. Il en fait encore. Qu'il n'est pas en mesure d'accomplir des signes et des prodiges de nos jours. Comme cet auteur nous le dit, Dieu peut encore faire des miracles. Il guérit encore les gens lorsque ceux-ci prient. Mais là, ce n'est plus une personne qui a ce don-là, cette capacité-là, qui a cette onction-là de Dieu. Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, peut faire tout ce qu'il veut. Mais certains chrétiens croient à partir de leur étude des Écritures et de l'histoire, puis moi je fais partie de ces chrétiens-là, que Dieu a choisi de circonscrire son activité miraculeuse et de la structurer selon des plans particuliers
Et le plan principal, parce qu'il y avait différents objectifs dans les Écritures, c'était de confirmer les apôtres, l'établissement de l'Église et le Nouveau Testament qu'ils étaient en train de nous préparer. Et Dieu leur a donné ces capacités-là. En passant, il faut remarquer dans les instructions des épîtres pastorales que les dirigeants de l'époque, comme Timothée et Tite, et ce sont les épîtres qu'on a de disponibles, avaient la responsabilité d'établir des anciens sur les nouvelles églises. Jamais est-ce qu'on parle de nouvelle génération d'apôtres. Ça, c'est un des problèmes avec les églises qui croient ça. Moi, des fois, je reçois quelqu'un qui m'écrit et dit « J'aimerais ça être ami sur Facebook, et je m'appelle apôtre tel et tel. » Je le bloque. Pas que je ne respecte pas la personne, pas que je le dénigre, mais je ne veux pas son influence sur mon Facebook. Je sais qu'il n'a pas compris le plan de Dieu. Les apôtres devaient être là pendant le ministère de Jésus. Ils devaient être témoins de l'œuvre de Jésus-Christ, de sa mort, sa résurrection. Et encore une fois, Paul était l'exception à cela. Mais c'était terminé. Et là, c'était des anciens et des évangélistes qui devaient prendre la relève pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il n'y a aucune confirmation biblique d'une telle position d'apôtre de nos jours. Ça ne se trouve pas dans les Écritures. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Mais ici, au Bon Berger, je vais toujours enseigner la position cessationniste. Je vais toujours dire aux gens, ne vous faites pas borner par de faux miracles, des demi-mesures, des imitations faibles du plan de Dieu, parce que ce n'est pas en accord avec les vérités bibliques et l'expérience pratique des chrétiens durant l'histoire. Dieu ne change jamais un dernier commentaire, bien que ses méthodes de communication avec les hommes peuvent changer. Certaines de ces méthodes étaient temporaires. Elles ont pris fin aussi brusquement qu'elles avaient commencé. Mais cela n'empêche nullement Dieu d'accomplir des miracles dans l'Église aujourd'hui, y compris ceux exercés sous forme de dons au premier siècle, donc Romains chapitre 12, puis les différents dons pour les chrétiens, car rien n'est impossible à Dieu. En réalité, tous les dons du Saint-Esprit sont de nature surnaturelle et on devrait tous les apprécier et les respecter. En tant que croyants aujourd'hui, il serait tellement sage de nous concentrer sur la découverte des dons permanents que Dieu nous a accordés pour l'Église aujourd'hui, puis de les développer et d'exercer fidèlement ces dons dans notre service quotidien pour le Seigneur. Donc, ce que ça veut dire, c'est arrêtons de rechercher toutes ces choses, arrêtons de croire à toutes ces choses qui ne sont pas du plan de Dieu. Puis ce qu'on a dans le Seigneur, qu'on puisse le mettre au service de l'Église, qu'on puisse vraiment l'utiliser par amour pour les autres et pour être une bénédiction. Puis souvent, ceux qui recherchent plus le surnaturel comme ça vont avoir tendance à être faibles dans l'utilisation des dons qu'ils ont déjà et qu'ils pourraient mettre au service des enfants de Dieu. Donc, cette position-là d'une cessation des œuvres miraculeuses, épatantes que les apôtres avaient et qui ne font pas partie du bagage normal des chrétiens aujourd'hui. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier, Père, pour ce beau ministère que tu avais donné aux apôtres. Seigneur, merci pour toute la confirmation surnaturelle, même du ministère du Seigneur Jésus. Merci que lorsque Jean a envoyé un de ses disciples pour savoir si Jésus était vraiment le vrai Messie, qu'il a dit, regarde comment est-ce que les aveugles voient, comment est-ce que les sourds entendent, comment est-ce que ceux qui sont lépreux sont purifiés, comment la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et Jésus a été confirmé dans son ministère par le doigt de Dieu, parce que c'était selon tes prophéties. C'était selon ce que tu avais annoncé d'avance. Et de la même manière, Jésus a prophétisé sur le ministère de ses apôtres, alors qu'ils établissaient l'œuvre de Christ, alors qu'ils luttaient contre les hérésies, alors qu'ils mettaient par écrit la vérité de Dieu, qu'eux aussi allaient avoir des dons très spectaculaires et miraculeux. Mais Seigneur, une fois que la prochaine génération est venue et que les apôtres étaient partis, et une fois que l'histoire s'est développée,
et à travers toutes les générations, Seigneur, de ceux qui ont survécu aux persécutions, aux hérésies, à l'Église, l'Église mère qui est en train de prendre le contrôle de toutes choses. Mais Seigneur, ce qu'on apprend, et même lors de la réforme protestante et du mouvement moderne des églises chrétiennes, jusqu'au 20e siècle, Seigneur, jusqu'en 1901, ce qu'on apprend, Seigneur, c'est qu'il n'y avait pas question, dans l'expérience des chrétiens, d'avoir des dons surnaturels et miraculeux comme ceux-là. Seigneur, c'est plus tard que ça s'est développé comme une perspective et que ça a été poussé comme un agenda, Seigneur, mais je te remercie pour les chrétiens qui sont sincères, les chrétiens qui ont les yeux ouverts sur ces réalités, que pour eux, Père, ils sont tellement reconnaissants de pouvoir avoir des dons spirituels et de pouvoir les développer, les perfectionner et les mettre au service de tes enfants. Garde-nous du mensonge, Père Céleste, garde-nous de la séduction, puis aide-nous, Père, à rester fermes dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.